Candidature de Guillaume Soro, Afoussiata Bamba Lamine force la main au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a exigé de l'État ivoirien de surseoir aux poursuites contre le sieur Guillaume Kibafori Soro et d'autoriser sa réhabilitation en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2020. Les autorités ivoiriennes ont cependant opposé une fin de non-recevoir à la Cour d'Arusha. Madame Afoussi Bamba Lamine du collectif des avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne vient de produire un communiqué dans lequel elle appelle le président Alassane Ouattara à se plier à cette décision, faute de quoi il sera tenu pour responsable de tout ce qui pourrait en résulter. Afoussi Bamba Lamine maintient la pression sur le président de la République constitutionnelle Alassane Ouattara. Voici le dit communiqué. Dans un communiqué du 20 septembre 2020, le ministre des Affaires étrangères a indiqué au nom et pour le compte du gouvernement ivoirien qu'il ne déférerait pas aux demandes du haut représentant de l'Union européenne et notamment celle de respecter les décisions de la justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de garantir un processus électoral inclusif et démocratique. Le collectif des avocats de M. Guillaume Soro ne peut que déplorer cette déclaration contraire aux intérêts des Ivoiriens et laissant craindre la poursuite des violences de l'état de droit et des décisions de justice internationale commises par le président sortant. Le collectif des avocats prend au mot le gouvernement et note que s'il est vraiment respectueux de l'ensemble des droits et libertés consacrés par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux auxquels il a souscrit, il devrait commencer par exécuter les 3 décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont 2 le 22 avril, le 15 septembre 2020 concernant M. Guillaume Soro et ses proches qui doivent être immédiatement libérés et le 3e le 15 juillet 2020 sur la CEI qui doit être rééquilibrée en tenant compte de l'opposition et des organisations de la société civile. Le collectif des avocats rappelle que le retrait de la déclaration de compétence du gouvernement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'y change rien dans la mesure où, nonobstant celui-ci, il reste lié par les décisions de la Cour qui s'imposent à lui. En effet, il est de jurisprudence constante que le mécanisme de retrait n'a aucun incident sur les affaires en instance devant la Cour africaine, de sorte que le retrait de la Côte d'Ivoire ne prend effet que le 30 avril 2021. Ainsi donc, jusqu'à cette date, toutes les décisions qui sont rendues par la Cour africaine s'imposent à l'État de Côte d'Ivoire qui doit en assurer l'exécution. Selon ce même communiqué, le gouvernement aurait pour volonté de garantir des élections paisibles, libres et transparentes. Il conviendra dans ce contexte de cesser et de faire cesser immédiatement les actes de répression, d'arrestation et d'incarcération arbitraire commis au préjudice des manifestants et des membres de l'opposition, ainsi de réviser la liste des candidats à l'élection présidentielle afin d'y inclure notamment notre mandant et tous ceux qui ont été injustement écartés. Sauf à agir ainsi, le gouvernement et le président sortant seront les seuls responsables du recul de l'état de droit de la Côte d'Ivoire avec toutes les conséquences qui vont en résulter, notamment les morts, les incarcérations arbitraires et tôt ou tard devront rendre compte de leurs actions au terme desquelles la démocratie aurait été anéantie sur l'actuel des ambitions personnelles de M. Alassane Dramane Ouattara.